Bonjour mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans notre podcast spécial consacré à Joël Mandek. Un podcast où nous abordons des points cruciaux sur la spiritualité, l'entrepreneuriat et les réalités sociétales. Avec Monsieur Joël Mandek, la provision de Jésus-Christ. Bonjour, Monsieur Joël Mandek. C'est un honneur pour nous de vous recevoir dans ce podcast. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs et auditrices, afin qu'ils sachent qui est réellement Joël Mandek? Merci beaucoup, Christiane, et merci aussi à nos auditeurs et auditrices qui sont là pour pouvoir bénéficier de la richesse de ce programme. Pour être le plus bref possible, Joël Mandeke, c'est un écrivain, un penseur, un entrepreneur et un homme spirituel. C'est ça, Joël Mandeke, de manière bref. Merci. Merci, Monsieur Joël Mandek. Sans plus tarder, entamons les questions prévues pour notre podcast. Première question, Monsieur Joël Mandek. Vous êtes un homme spirituel, plus précisément un chrétien. Le taux de christianisme semble régresser dans plusieurs régions du monde. Selon les statistiques disponibles en 2026, quelles sont, selon vous, les causes principales de cette régression observée au fil des années? Merci beaucoup pour la question. Premièrement, d'abord, il faudrait d'abord dire une vérité. Vraiment, d'abord, je tiens à m'excuser s'il y aura des gens qui seront dérangés par cette vérité. Vous savez, permettez-moi les termes. Le recensement de chrétiens au monde est basé sur des critères qui ne déterminent pas l'authenticité de la foi en Christ. Vraiment, je m'explique. Lorsqu'on fait ces recensements de chrétiens, c'est en termes de l'effectif des gens qui partent à l'église, c'est en termes de l'espace ou des permissions que les gens accordent à tout ce qui tourne autour du Christ. Et vraiment, c'est aussi un détail qui est très important parce que ça démontre que le christianisme ne cesse de prendre de la place. Mais sinon, c'est qu'il faudrait retenir que il y a une vérité qui n'est pas vraiment mise en avant. Et d'abord, avant que je puisse aborder ou expliquer cette vérité, je tiens à m'excuser auprès de gagnants d'âme. Peut-être ce que je vais dire sera peut-être un peu choquant pour vous, mais je pense que vous comprendrez que ce que je suis en train de dire est juste une vérité qui n'a nullement l'intention d'essayer de contredire ce que vous faites. Nous sommes tous passés par là. Essayer de gagner des âmes pour Jésus, aller dans une rue pour prêcher Jésus. Nous l'avons tous fait. Nous avons eu à les faire. Nous sommes nombreux à les faire. Mais sinon, en grandissant, il y a une autre perception, il y a une autre façon de voir les choses qui a vraiment qui s'est installée dans mon esprit. Et ce que je peux dire est que le christianisme authentique, d'abord, n'est pas lié à la religion. Je dirais ça premièrement. Et deuxièmement, vous savez, vous parlez de la régression du christianisme. Et c'est que moi, je pourrais dire par rapport à cela et que, vous savez, c'est pourquoi j'avais dit que je m'excuse d'abord auprès des gagnants d'âme. Vous savez, nous avons tendance à simplifier la rencontre ou la relation de l'homme avec Dieu. Lorsqu'on veut inviter les gens à venir en Christ, on essaye de simplifier Christ, de simplifier venir en Christ le plus possible pour ne pas faire sentir les gens sales ou pour ne pas culpabiliser les gens, pour que les gens se sentent à l'aise de venir à Christ. Et c'est vraiment très important cette approche. Mais sinon, il y a un détail très important que nous devons retenir. Venir en Christ et marcher en Christ. Vraiment, permettez-moi, vraiment, s'il y a des gens qui seront choqués, vraiment, je tiens à m'excuser, mais je crois que vous finirez par être de même avis que moi.
venir en Christ et marcher avec Christ, vraiment, il y a un abîme. C'est deux dimensions différentes. Venir à Christ et marcher avec Christ, c'est deux dimensions différentes. Parce que jusqu'à présent, il y en a qui sont encore au niveau de venir à Christ et qui n'ont jamais atteint le niveau de marcher avec Christ. Parce que marcher avec Christ ne peut pas être dissocié de grandir avec Christ. Parce que lorsque vous êtes là pour marcher avec Christ, que il n'y a pas une croissance considérable, vous allez raccrocher progressivement, indirectement, inconsciemment, jusqu'à ce que vous allez vous retrouver athée, je ne sais pas, chrétien, charnel, ainsi de suite. Parce que vous ne pouvez pas marcher avec Christ sans grandir avec Christ. Et c'est que je peux encore ajouter, toujours en termes de marcher avec Christ, et que beaucoup de chrétiens n'ont vraiment jamais su comprendre cette grande différence entre venir à Christ et marcher avec Christ. Vous savez, lorsque vous venez en Christ, vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu, oui, mais après, vous n'êtes pas venu à Christ pour vous reposer. Vous êtes venu à Christ pour redevenir en fait ce que vous étiez censé être. Donc en fait, c'est pourquoi même la Bible appelle cela une nouvelle naissance. Ça veut dire que vous êtes né de nouveau. Et nous savons tous que la naissance d'un bébé ne suffit pas. Le bébé doit grandir et la croissance veut dire que il y aura des expériences qu'il ne pourra pas esquiver. Il y aura des expériences, il y aura des circonstances, il y aura de blessures. En fait, il y a tout un parcours qui attend un nouveau-né. Et c'est ça, en fait. Et lorsqu'il y a régression du christianisme, partout où il y a régression, c'est qu'il y avait un vide qui était pas bien entretenu ou qui n'était pas bien comblé, et quelque chose d'autre qui est opposé à Dieu a pris progressivement de l'espace jusqu'à ce que la personne n'arrive plus à faire semblant d'être chrétien. C'est l'une des raisons pour répondre de manière plus bref. C'est un peu ça en fait. Et j'expliquerai encore en détail au cours de notre échange. Merci.